Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtiment, chez fidèle qu'à jamais. Très chers amis, c'est Mounian, Moun de la Guyane, bonsoir, bienvenue. Et oui, toujours très heureux de vous accueillir. J'ai la forme en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la télévision locale, c'est vous, c'est votre amour, ce sont vos messages. Et oui, et c'est sans doute cette jeune femme qui va venir me retrouver comme tous les soirs. Cette sensualité légendaire, propre à Vanessa Gitans. Voici ma co-animatrice fétiche. En même temps, il n'y a que vous, hein. Ça va Vanessa? Obligé de faire avec. Oui, pas le choix. Bonsoir, vous êtes gentil, vous êtes sympathique et en plus on a la chance de ne pas vous payer, ce qui n'est pas négligeable. C'est quand même. Il ne faut pas le dire. Non, mais il faut le dire, c'est important. Vanessa, nous recevons une star presque mondiale, j'ai envie de vous dire ce soir. Attention, quand on va le voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Il a un peu changé de look. On va y revenir justement, mais toute la Guyane connaît ce monsieur, soit sous le nom de Rolando I Love You, soit sous le nom de Michael Jackson, ou plutôt maintenant aujourd'hui, monsieur Rolando Chrétien. Allez le chercher s'il vous plaît. Hello, fine. Oui, là j'ai progressé. Hein. Comment allez-vous? C'est bien mon frère. Oui, installez-vous. T'as vachement progressé. Oui, non mais je fais des efforts, moi je travaille ça régulièrement. Comment ça va mon cher Rolando? Eh bien, très bien, très bien. Et merci d'avoir pensé à moi. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un moment qu'on voulait vous recevoir dans cette émission. Je vous offre un petit truc à boire. Faut pas refuser dans cette émission. Il n'y a que de l'eau, hein, donc allez pas penser qu'on a du champagne. Ah d'accord, non, je pense au coca. Oui, bah, vous imaginerez qu'il y a du coca. Attention. Ok. Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Tenez, de beaux verres ATG. Merci. Très bien. À notre santé. À la vôtre, hein. Vous imaginez que c'est du coca local. Alors, merci d'être avec nous et d'avoir répondu, disais-je, à notre invitation, mon cher Rolando. Alors, vous avez eu plusieurs noms. Rolando I Love You, pour ceux qui prononcent bien l'anglais. Voilà. Yes. Donc, on va parler de vous en détail. Où êtes-vous né, mon cher Rolando? Eh bien, à Cayenne. Ouais. Je suis un Cayennais, né à Cayenne, dans la capitale. Et puis, le dernier de 9 rejetons. Quand même. Ouais. Tant longtemps, on faisait des enfants, hein. On blaguait pas, de vrais partenariats avec la CAF. C'était quelque chose, hein? Oui. 9 enfants. Non, pas moi. Non, pas vous. Ah ben non. Ben non, Oh mais my vos God. parents. Yes. D'accord. Combien de frères, combien de sœurs? Alors, exactement comme avec Jackson. C'est pas fait exprès. Ouais. Donc, C'est un signe déjà. Ouais, c'est peut-être un signe. Donc 3 sœurs et puis 5 frères. La famille Chrétien, Yes, exact. qui vous a transmis cet amour d'abord du King? Est-ce qu'il y avait d'autres fans du King à la maison? Non, pas du tout. Pas du tout. Qui c'est qui m'a donné cette passion? Enfin, déjà, faut dire que j'aime la musique en général. Ouais, Donc, c'est ça. j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter. Il y a des musiciens chez vous? Pas du tout, mais maman aimait chanter. Ouais. Maman chantait beaucoup. J'ai une tante aussi, et j'ai bien sûr ma sœur Armelle qui aime beaucoup chanter. Donc, et puis j'ai eu cette passion. J'ai toujours aimé la chanson. Et puis, au départ, c'était d'abord May Brandt. Ouais. Alors on va y revenir d'abord, parce que oui, on s'est intéressé à ce que vous écoutez, mon cher, et on s'est dit que notre ami Rolando écoute peut-être ceci. When we first met, girl, when by the time, oh, when we fell in love, you remember the time. Ah bah ouais, ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu chanter. Mais vous n'écoutez pas que cela, vous l'avez dit vous-même, vous surprenez avec d'autres goûts musicaux, pas que du Jackson forcément. Vous écoutez ceci.
aurait dit, drôle de personnage quand même, hein. Gros cheveux, pantalon, pattes d'éléphant et une voix, on aurait dit qu'on les avait castrés. Particulier. Ah, quand même. C'était la période aussi, hein. Faut pas oublier que c'était la période du disco. Donc la fièvre du samedi soir, John Travolta, les Bee Gees, c'était incontournable et je suis tombé dedans. Bon. Je suis tombé dedans. Alors un autre playboy, torse, chevelure, et là les filles, ah, c'était celui-ci. Et vous l'écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure. Toute une nuit, faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois. Merci messieurs. Fallait vous pencher, Vanessa, normalement. Vous n'avez pas assez de bras. Non, si je vous ai... Attendez, je suis le mari de Tati Léodat, question poids, je m'y connais. Bon. Oh my God. Alors, restons concentrés quand même. Donc, vous surprenez, vous écoutez un petit peu de tout. Vous êtes éclectique. Vous n'êtes pas musicien, par contre. Pas du tout. Je le regrette d'ailleurs. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi Michael Jackson? Alors, Michael Jackson, c'est vraiment venu par hasard parce que, comme je disais, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup la chanson. Et c'était la période aussi des vidéoclips qu'on passait souvent à la télé. Et quand j'ai vu le clip de Billie Jean, tout de suite, j'ai flashé. J'ai flashé parce que j'ai dit, waouh, c'est vraiment... En plus, on avait un petit peu le look pratiquement similaire. Donc, j'ai suivi. De là, on arrivait à l'imiter quand même? Alors, j'ai fait, parce que j'étais dans un groupe, il y avait deux groupes avec lesquels je jouais à Saint-Laurent-du-Maroni, les Difficiles et les Rapaces, qui étaient deux groupes concurrents. Pourquoi Saint-Laurent d'ailleurs? Vous avez une histoire particulière avec Saint-Laurent? Une bonne histoire parce que j'ai vécu pratiquement toute mon enfance à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai fait toute ma scolarité à Saint-Laurent-du-Maroni. Et comme je disais pour la chanson, donc j'étais dans deux groupes et c'était la mode aussi, Michael Jackson. On s'est dit, pourquoi pas essayer Billie Jean en live. Il fallait oser. Et on est parti comme ça. Je l'ai fait avec le groupe Les Rapaces. On l'a fait lors d'une première grande nuit de la fête communale de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors là, vous l'avez fait juste au niveau de la voix ou vous étiez déjà grimé totalement en Michael Jackson? Ah ouais, c'était l'imitation totale. J'ai fait faire mes costumes. Ensuite, on a ses mamans qui faisaient encore les vestes. J'ai aussi Madame Placide, la maman d'Henri Placide, ainsi que la maman de, comment elle s'appelle encore, Tinenel, Nadine Léo, qui faisait des costumes pour moi. Et on s'est dit, ok, on joue le truc totalement. Quel âge vous aviez? Et tout. Vous avez quel âge? Je pense entre 20 et 24 ans parce que ça remonte à plus de 26 ans, ça. Alors, et l'attente du public devait être grande, j'imagine. Comment les gens vous ont accueilli? Sincèrement, sans vouloir me vanter, de toute façon, les personnes de Saint-Laurent pourront le dire. Tout le monde était surpris. Donc, c'était le bis tout de suite. Et puis, du coup, c'est parti comme ça. Et puis, c'est resté. Donc, mon surnom I Love You est venu par hasard. En fait, c'est parce que Michael Jackson, dans tous ses concerts, à la fin de chaque morceau, il criait I Love You, I Love You. Et je crois que c'est plutôt venu de, comment il s'appelle, Clara Nugent, avec qui je chantais dans le groupe des Mécènes, qui m'a lancé le petit nom comme ça, I love you, et puis c'est resté du coup. Alors vous auriez pu à un moment donné aussi sortir de ce registre-là. Aujourd'hui, on va y revenir aussi, vous en êtes sorti, mais à l'époque, vous avez exploité vraiment cette filière Michael Jackson, parce qu'en Guyane, vous étiez effectivement le seul. Vous n'avez pas regretté d'avoir vraiment intégré un groupe, vous chantiez avec les Mécènes notamment, mais de ne pas avoir poursuivi? Alors, j'ai eu la chance quand même de toucher à beaucoup d'orchestres ici en Guyane. Ouais, c'est ça. Il y a les Mécènes, il y a effectivement les Blue Stars aussi, d'autres groupes, J-All Star avec, comment il s'appelle encore? Oh là là, elle va m'en vouloir. Bon là, ça me revient bien. Et beaucoup d'autres groupes, mais en fait, l'inconvénient, c'est que comme mon look était très Jackson, les cheveux longs, toujours maquillé et tout, et sans cesse, les gens redemandaient. Et du coup, je l'ai intégré totalement et puis c'est resté. Ça n'a pas été facile. Est-ce que ça n'a pas été un peu vampirisant à un moment donné? Est-ce que ce Michael Jackson vous a pas un peu... Alors, je vais dire que c'était très difficile jusqu'à la mort de Michael. Parce qu'au début, c'était vraiment pris pour de la moquerie. Beaucoup de gens se moquaient. C'était pas pris au sérieux. Même au niveau de la famille, on n'aimait pas trop. Donc, vous en avez souffert? Oui, beaucoup parce que c'était de l'imitation et je me dis, pourquoi pas, quoi. Bon, c'est vrai qu'il prenait beaucoup de place dans ma vie, je reconnais. À quel point?
Vous leviez Ah oui, en tant que Michael? Ah non, j'étais habillé en Jackson. J'étais habillé en Jackson. Tout le temps. Le travail, tout, oui. Ah Ouais. oui. Même au travail, coiffé, tout. Ouais. Oui, parce que vous avez une autre activité. Hein, vous travaillez notamment au comité du tourisme. Voilà. Yes. Et vous étiez finalement Michael Jackson au comité du Comité tourisme. du tourisme, parce que même les enfants passaient devant le travail tout le temps, les autographes, les Ouais, parce que vous étiez à photos. l'accueil, Ah oui. donc on ne pouvait pas vous manquer. On vous appelait Michael. Ouais. Ouais. Comment Donc, vos collègues réagissaient? Vous parliez de votre famille à l'instant. Vos collègues, comment ils percevaient tout Ah ça? non, ça passait bien. Avec les collègues, ça passait sans problème, puisque bon, ben, on le prenait bien. Et puis, il faut dire sincèrement que j'ai eu un revers de médaille à la mort de Michael, réellement. À partir de sa mort, là, ça y est, tout le monde me connaissait, j'étais pratiquement le plus connu, sans vouloir me vanter, en Guyane. Ouais. Votre relation avec Michael Jackson est particulière. Vous êtes parti aux États-Unis. Yes. Qu'est-ce que Alors, vous y avez fait et pourquoi? J'étais pour l'enterrement de Michael, Ouais. mais ça, je dois lui faire un grand coucou à mon neveu Florent Malouda. Ouais. C'est parti d'une blague, mais une blague en fin de compte que, je vais dire entre guillemets, parce que je lui ai dit au téléphone, il m'appelle, il me dit « Ouais, t'es en train de pleurer comme d'habitude pour Michael Jackson ?» Puis j'ai dit « Ouais, tu sais, mon seul regret, c'est de ne pas être à son enterrement. » Elle me dit « Attends, t'es sérieux là ?» J'ai dit « Ouais, c'est dommage, je pourrais même pas aller aux États-Unis. » Il raccroche, il me rappelle peut-être 5 minutes après, il me dit envoie-moi ton passeport, tes papiers, tout par mail, et puis je fais le nécessaire. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Il est venu en Guyane 2 jours après, tout était organisé. Ah ben, quand on a un neveu comme Florent Malouda, tout devient magique. Ah ouais, Ouais. tout était. Mais c'était vraiment magique parce que. Dites-lui pour moi que Yes. je suis fan de Beyoncé, qu'elle risque de mourir. Si c'est possible de m'envoyer un billet, je lui envoie mon passeport, tout ce qu'il faut. Moi. Bah, écoute, t'as même pas besoin de passer par lui parce que j'ai le numéro personnel de Beyoncé. De Beyoncé. Ouais, Alors, plus sérieusement, vous avez approché les membres du clan Jackson? Yes, hein, j'ai eu cette chance parce que l'hôtel où j'étais, au Hilton Hotel. Ah oui, vous avez mis au Hilton. Ah oui. Il rigole pas, Florent. Hein. Non, il a fait la Vous l'avez totale pas mis parce dans un que- Formule 1. Non, c'était Formule 1. la musique maintenant, la limousine qui est venue me récupérer à l'aéroport, tout, c'était vraiment organisé. La totale. D'ailleurs, on peut voir ce film là sur Internet. Et au Hilton Hotel, quand je prenais mon petit déjeuner, je me rappelle un matin, un monsieur qui était à côté de moi, et puis qui me regarde comme ça, mais en pleurant. Il fait waouh, Michael. Alors je me dis, bon, ben, il doit être en peine comme moi-même, donc je dis, ok, yes, thank you. Ok. Mais j'insiste pas parce que je me dis, bon, ils sont un petit peu aussi dingués là-bas, ça va vite chez eux. J'insiste pas, mais le gars, il me regarde vraiment et puis il me sort son portable, son petit ordi portable, Ouais. et puis il me montre des photos. Je dis, bon, ben, c'est bien, il a des photos de Michael Jackson. Mais à un moment donné, je le regarde vraiment, je dis, mais mince, c'est lui à côté de Michael. Ouais. Alors je commence à dire, waouh, là ça devient sérieux. Mais tout petit, jusqu'à ce qu'il grandisse, avec Michael. Je dis, waouh. Alors je commence à discuter avec lui, et puis il me dit, non, il a un cousin très proche de Michael Jackson. Ah. J'ai dit, waouh, là par contre, maintenant c'est moi qui ai envie de pleurer, parce que je dis, je suis à côté. Et il me fait comprendre que nous sommes dans le même hôtel que Janet Jackson. Ah oui, carrément. Mais que Janet, on ne pourra pas la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est sous un nom D'emprunt. pour qu'on ne puisse pas savoir. Anonymat ainsi total, que les ouais. enfants de Michael. Alors moi, du coup, j'ai dit, écoute, il faut vraiment, on s'échange le numéro, tout. Et puis, ben, je ne sais pas par quel hasard, on n'a pas eu l'occasion. Parce que le lendemain, c'était le jour de l'enterrement. Avec l'enterrement, on n'a pas eu le temps. Le surlendemain, on devait me faire visiter pratiquement tout le Neverland, etc., pas mal d'endroits. Puisque je n'ai fait qu'une semaine. Et en fin de compte d'organisation, je n'ai pas pu voir. Vous dites, vous n'avez fait qu'une semaine. Et une semaine, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. L'ambiance devait être particulière. J'imagine qu'on était quoi? On était entre larmes et entre joie, parce qu'il a quand même donné beaucoup de joie, ce Michael Jackson. Oui, on était entre tristesse et joie, parce que ce qui m'a beaucoup touché, ce que je dis souvent aux gens, hein, je fais une petite parenthèse, apprécier l'artiste. Maintenant, ce qu'il a fait de sa vie privée, c'est lui, ça ne regarde que lui. Ouais. Maintenant, Vous n'avez jamais commenté ça, d'ailleurs? Non, j'ai jamais voulu, parce que je me dis, on ne sait pas, qui c'est qui me connaît personnellement dans ma vie privée. Ouais. Donc maintenant, en tant qu'artiste, on lui doit du respect, parce que sincèrement, c'est un grand artiste. Mais est-ce qu'on doit Et- excuser des travers éventuellement qu'aurait pu causer Michael Jackson? C'est un petit peu ça qu'on dit aussi. Oui, mais je crois qu'à un moment donné, on est un petit peu perdu. Ouais. Et je pense que Il faut séparer les deux. faut séparer les deux, mais ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, le public vous en demande. Ouais. Le public vous demande beaucoup. Et moi, ça m'est un petit peu arrivé parce que, je vous dis, à la mort de Michael, là, j'étais un peu perdu. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes avec madame, avec ma femme, mes enfants, parce que, bon, ben, là, j'étais dans un monde différent. Puis votre monde s'est un peu écroulé. Ouais.
du jour au lendemain. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le rencontrer? Non, jamais. C'est mon seul regret. Un regret qui est un peu partagé parce que je me rappelle, pour le Dangerous Tour à Paris, et j'ai refusé d'y aller. Alors, mes frères et sœurs m'ont dit, ils n'ont pas compris, ils m'ont dit, mais attends, pourquoi ils refusent? Moi, en fait, j'aurais aimé voir Michael, le rencontrer lui serrer la main, le rencontrer. Pas être noyé parmi les fans. Non. Ouais. Non. Vous vouliez une relation unique. Voici. Dire, bon, ben, ok, ça, je lui ai parlé, je l'ai vu. Même voir ses parents, sa mère surtout. Ouais. Mais bon. Vous avez participé également à une émission de sosie. Yes. Ouais, c'était en métropole, ça. C'était en France métropole, hexagonale. C'était juste une année après, puisque bon, forcément, c'était encore la folie Jackson. Une année après, j'ai participé au concours de sosie. Donc, le sosie, c'était vraiment la totale, pareil. Le look, la chanson, la danse, chorégraphie, tout. Il y avait des gens du monde entier qui ont participé aussi. Il y avait plus de 3000 candidats. Plus de 3000 candidats. Et j'ai eu la chance quand même d'arriver 30e sur les 3000. Je suis quand même fier, même si quand on va dans un concours, c'est pour gagner. Ouais. Mais là où j'ai été très fier, c'est que le vainqueur est venu me voir, il était persuadé que j'allais gagner. Ouais. Et lui, il m'a dit franchement que lui, c'est un professionnel. Ouais. Donc, moi, oui, il y a des gens dont c'est le métier. Vous, c'est une passion. Moi, c'est une passion. Alors, je me suis dit, bon, entre passionné, arrivé 30e, et le professionnel qui arrive premier, je me dis, OK. Vous avez pensé à passer professionnel? Non, je ne voulais pas, parce que après, ça risque d'être très difficile. Et c'est ce qui m'a permis justement de faire un petit peu le détachement pour ma dernière fille qui a 5 ans. Je me rappelle les 3 spectacles que j'ai faits en live où beaucoup d'enfants avaient tendance à venir vers moi. Et ma fille, elle aime voir son papa chanter, danser, mais pas les enfants qui viennent toucher son papa. Ouais. Et à chaque fois, c'était de la crise de larmes. Ouais. Et la dernière scène qu'elle m'a faite, je faisais la grande parade de Kourou. J'étais debout devant l'estrade, en train de distribuer des photos, et ma fille est venue, elle a pris toutes les photos, elle a dit, c'est pas ton papa, c'est mon papa, tu touches pas mon papa. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 5 ans. Maintenant. Ah bah oui. Et là, elle avait 3-4 ans à peine. Ouais. Elle est possessive. Donc, donc du coup, j'ai dit, ok, on va se calmer. Et l'an dernier, sincèrement, il m'a fallu 1 an de battement pour pouvoir vraiment réfléchir. Et l'an dernier, en décembre... Ouais, on va arriver là-dessus sur cette coupure et cette nouvelle vie aujourd'hui que vous êtes organisée sans Michael, ou presque, pas tout à fait. Dans quelques instants, on va parler aussi de Corosony. Et oui, on y reviendra. Juste avant, c'est la question de Vanessa. Une question qui est posée à vous, cher invité, cher Rolando Chrétien. Question qui peut être parfois désobligeante parce que Vanessa, détrompez-vous, chers téléspectateurs, vous qui la voyez souriante, ce n'est pas toujours une femme agréable, croyez-le. Question de Vanessa. La question de Vanessa. Ce n'est pas vrai. Hein. Si, c'est vrai, Vanessa. On parlait des travers de Michael Jackson. Est-ce que vous avez quand même été touché par tout ce qui s'est dit ou pas? Que vous êtes senti visé, du coup, puisque vous êtes identifié un peu à Michael Jackson. Donc, Alors, touché, oui, parce que, comme je vous ai dit, avant sa mort, il y avait beaucoup de moqueries. Donc, tout ce que vivait Michael... On me le faisait subir aussi. Ah oui. Donc j'étais traité d'homo, de pédophile et de beaucoup de choses. Carrément. Ce fut très très dur. Ouais. Donc c'était dans les rues, un peu partout, et ça j'ai dû le subir. Et malgré tout, votre amour de Michael est resté intact. Hein. Oui, parce que faut reconnaître l'artiste, quoi. Moi je dis non, chapeau l'artiste. Maintenant le travers, bon, on n'y peut rien. Et puis ce sont les médias aussi après. Hein. J'en ai une autre qui va paraître un peu bizarre. Ah, vous enchaînez, Vanessa. Est-ce qu'il est vraiment mort? Parce qu'on a entendu tout. On a entendu tout et n'importe quoi. Oui, il est sur une île avec Adolf Hitler. Non, mais vous êtes sérieuse, Vanessa? Non. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je donne mon avis. Je vais dire la même chose. Il m'a appelé hier. Pour Elvis Presley. Je vais dire la même chose pour James Brown. Je vais dire la même chose pour la plupart des artistes qu'on refuse de les voir partir. Et moi, ils sont tous sur une île avec Claude François. On a l'impression que, on ne peut pas le croire. On ne veut jamais le croire. Moi, je l'accepte parce que je me dis à un moment donné, bon, faut tourner la page. Et puis, bon, Bob Marley, ça fait quoi? Plus de 25 ans? On entend parler de Bob Marley. Eh bien, on entendra parler de Michael Jackson dans 25 ans aussi. Et puis, c'est tout. Eh ben, nous, on va entendre parler de Corosony, ma chère Vanessa, dans quelques petites minutes. Les deuxièmes invités à venir nous rejoindre, c'est 2 dames charmantes qui, en plus, ont œuvré de grande patience. Merci, mesdames. À tout de suite.
Allez, elles sont bien installées, en tout cas je l'espère. Mesdames, soyez les bienvenues. C'est Korosoni qui est avec nous, n'est-ce pas Vanessa? Oui, c'est ça. Donc nous accueillons Nathalie Saïbou et Viviane Koumba. Donc, Saïbou, c'est un nom que je connais. Respectivement vice-présidente et adhérente de l'association Korosoni à venir. Oui. Et donc elles sont venues nous parler d'une manifestation qu'elles organisent et qui se passera le 23 mai. Bon. Oui. Donc, mesdames, alors, bonsoir. comment ça va Korosoni, mesdames? Ça va. Oui. Pour les... Bon, alors, monsieur Rolando Chrétien, que je ne vous présente pas d'ailleurs, très bien. En tant que membre actif du tourisme en Guyane, Korosoni, on ne vous présente pas non plus Korosoni, mon cher Rolando Chrétien. C'est vrai? Non, non. Ouais, je regrette d'ailleurs. Ça sera l'occasion. Ça sera l'occasion. D'ailleurs, parce qu'il y a des petites communes. J'ai découvert d'ailleurs dernièrement, moi, comment on appelle ça, quand on va après Sinamari. Je vais le trouver le nom. Hein. Ah bah ouais, trouvez-le. C'est pas Petit Saut. Bon, on vous emmènera à Canceler déjà. Comme ça, Saint-Élie. Comment? Saint-Élie. Saint-Élie, merci. Bravo, mesdames. Voilà merci, ma sœur. Voilà les merci, femmes selon mon cœur qui connaissent leur Guyane. Mesdames, vendez-nous Korosoni. Pourquoi est-ce qu'on ira à Korosoni, mesdames? Bon, déjà, ça ne se fera pas à Korosoni, ça sera à Sinamari. Ah. Et bon, qui dit Sinamari, on dit Korosoni bah aussi. Oui. Ça descend de là. Et Korosoni, c'est un petit hameau pas trop loin de Sinamari. Je crois que ça fait 10 km. Ouais. Et que à Korosoni, l'association est là pour lutter pour développer Korosoni, puisque Korosoni, dans le temps, il y avait du monde, mais les gens sont partis, on est tous partis sur Cayenne ou autre part. Alors nous avons monté l'association pour pouvoir redynamiser Korosoni et surtout mettre en valeur tout le patrimoine touristique qu'il y a à Korosoni. Alors vous-même, vous avez encore une maison là-bas, un petit coin, un abatis, quelque chose? Est-ce que vous y revenez le week-end? Parce que vous habitez Cayenne alors maintenant, vous? Oui, moi j'habite à Cayenne, malheureusement. Non, mais c'est la vie qui nous envoie loin de chez nous. Mais vous remontez régulièrement? Oui, on y va assez souvent, oui. Qu'est-ce que vous y faites? Je vais chez voir ma tante, puisqu'il me reste que ma tante et mon oncle là-bas. Et puis je vais chez eux, je vais les voir. Alors, nos amis de la Guadeloupe et de la Martinique nous regardent. Quand ils vont venir en Guyane, on ne va pas les envoyer qu'à Kourou pour la fusée. Et puis, oui, ils peuvent venir à Korosoni. Alors, qu'est-ce qu'on y fait à Korosoni? Il y a une crique, la crique Canceler. Il y a une roche, la roche Milo. Il y a des prix tout autour. On peut aller pêcher. Oui, alors oui. On peut aller visiter. On y pêche très... Vous savez que moi, je suis un pêcheur. Oui, oui, ça se voit qu'il est pêcheur. Le dimanche, c'est ça. Bon. Alors, votre association compte combien de membres? Et est-ce qu'il y a surtout des jeunes qui s'intéressent à Korosoni? Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Notre association, on a à peu près une quarantaine. Il y a des jeunes avec nous. Et puis, il y a d'autres associations qui travaillent pour Korosoni. Alors, la dame qui est à vos côtés est membre actif? Oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, oui. Bon, si moi je veux faire comme vous, alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez adhéré à Korosoni à venir? Vous êtes de Korosoni à la base, vous aussi? Je vais dire que je suis de Korosoni par, comment dirais-je, par origine. Mounvini? Non, Moun qui était là et puis peut-être qui pâtit. C'est ça. Parce que la fibre même était à Korosoni. D'accord. Puisque notre président, qui s'appelle M. Koumba Eugène, il y résidait à Korosoni. Mais par la force des choses, il est descendu sur Sinamari. Est-ce que quel sentiment vous avez, le fait d'être dans cette association? Est-ce que ça vous ramène vraiment à vos racines, à Korosoni? Vous qui êtes loin, vous habitez où d'ailleurs, vous maintenant aujourd'hui? Non, je suis sur Cayenne maintenant. Tout le monde... Sur Cayenne. Mais non, oui, ça me ramène à mes racines, parce que effectivement, nous étions plutôt sur Karouabo. Et après, nous sommes descendus sur Kourou lorsque la base spatiale s'est installée. Les gens étaient expropriés. Mais notre racine même, c'est Sinamari, et plus particulièrement au niveau de Korosoni. Alors, il y avait pas mal de personnes. On revient sur Sinamari. Donc la manifestation... Vanessa, c'est Vanessa. Sinamari. Un bon pays. Non, on revient sur la manifestation que vous organisez donc, le 23 mai, donc dans Ségragé, c'est ça? Voilà. Donc, quel est le programme de cette manifestation? Madame la vice-présidente. Alors, la manifestation, elle aura eu lieu le 23 mai de 22h à l'aube. J'y l'ouvrir. À 7h, à 8h. Tant qu'il y aura du monde, on sera là. J'ai que je l'ouvre. Et
Il y aura des groupes invités. Il y a le groupe Tchok Entrée, Wapa, Dahlia, comment il s'appelle, Immortel de Sinamari, le groupe Genipa et le groupe de Kourou, Kawabo. Bon, ouvert à tous et à toutes. Et ouvert à tous et à toutes. Même s'il y a ces groupes-là qui vont porter la soirée, mais tout le monde peut venir. Dès que vous savez chanter le gragier, vous savez battre le tambour du gragier, vous pouvez venir. Est-ce qu'il y a un tarif ou est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. La soirée est gratuite. Moi, il y a une chose, mesdames, qui me fait bouger. Ne regardez pas la sveltitude de l'homme. Moi, c'est ça. Est-ce qu'il y aura à manger, à boire? Ah oui. Bien sûr. Ah bon. On ne peut pas venir Sinamari pour ne pas manger. Bon, d'accord. Je salue d'ailleurs de Sinamari notre amie Eliette. Oui, Eliette. Le couac d'Eliette. Je fais un gros bisou à Eliette. Alors, un contact, si on a besoin de plus d'informations. Alors, il y a le président, c'est le 0594 34 68 j'ai oublié, 43. Mouché Kumba. Monsieur Kumba. Ou bien moi, Nathalie, 44 19 11, portable. Très bien. Mesdames, merci beaucoup. Merci. On y sera, en tout cas. Est-ce que, parce qu'il faut se mettre à l'heure du numérique, mesdames, Corosoni doit y être aussi. Il y a un Facebook Corosoni Non, à pas venir. encore. On l'a pas encore fait. C'est On un l'a pas projet. encore fait. C'est un S'il y a des projet. jeunes dans C'est un l'association, ils projet. s'y mettront. Oui, oui. D'accord, je mettrai des j'aime sur vos photos. Hein? Bon, merci. On va vous. commencer avec la soirée, là. Alors, on fera des photos et on va y Et mettre. on va les poster. D'accord. Et puis, il faudra surtout penser aux gens qui nous ont donné un coup de main. Oui, les sponsors, allez-y, c'est le Alors, moment. il y a la région. Oui. Et la mairie de Sinamari, le conseil général, le conseil général, et qu'est-ce que j'allais dire, monsieur Christian Clette, Oui. et puis les transports Madeleine, Très bien. qui vont transporter les gens d'Irakubo. Bon, merci, mesdames. Vous connaissiez monsieur Rolando Chrétien? Si. On le connaît, hein? Ah oui. Eh ben oui, forcément. Alors, ne restez avec nous, mesdames, parce que on va vous faire un petit exercice. Ça s'appelle le morphing. On mélange des visages pour n'en faire qu'un seul. Et vous nous dites, mesdames, vous aussi, mon cher Rolando, parce qu'il s'agit de vous, si vous reconnaissez un des visages qu'on a morphé, qu'on a mélangé. D'abord, générique. Ok. C'est un morphing utile, on débriefe juste après. Mais qui ça peut bien être? Mais qui ça peut bien être? Ça vous dit quelque chose ou pas, Rolando? J'ai jamais vu cette personne. Vous n'avez jamais vu ça? Je ne connais pas cette D'accord. personne. Elle existe vraiment? Bah oui, elle existe. Ouais, Ouais. Alors, vous, mesdames, non, ça vous dit rien? Non, ça me dit rien. Vanessa? Et je pense qu'il y a un peu de vous. De moi? Bah oui, De Jordan Rizzi? Ah oui, Jordan. Moi, je vois plus Jordan. Hein. On est d'accord? Moi, je pense un peu de vous. Ah non, On est peut-être un peu de on Rolando. était d'accord alors là. Alors, vous pensez, vous, mesdames, vous pensez qu'il y a un peu de moi, c'est ça? Il y a pas. Au niveau des yeux? Ah ouais. Belles yeux. Alors, on va la réponse en image. Non, Regardez, c'est moi. la réponse en image. Alors, voilà, augmentez. Alors, embassez-vous. Oh maman. C'est- Effectivement. C'est le maman. médecin. Et oui. Le médecin de En haut. Jackson. C'est pas gentil ça. Pourquoi on vous a morphé avec le Mais tiens, médecin? j'aimerais savoir, oui. Oui, le médecin, le Oui. fameux médecin, dont j'ai oublié le nom Moi d'ailleurs. aussi, j'ai oublié le nom, mais. Je vais pas savoir. Celui, C'est celui le qui, médecin de qui Michael aurait tué avec le propofol Michael Jackson. Pourquoi on vous a morphé avec lui? Pour parler de lui, finalement, vous lui en avez voulu? Vous lui en voulez à ce monsieur? Non. Pourquoi? Ça me servira à quoi? Non, sincèrement, non. Parce que tous les millions de fans de Michael Jackson lui ont envoyé des lettres de Alors, menaces. ah non, oui. Non. Non, il faut. C'est pour ça que je dis que moi, j'essaie quand même d'avoir un petit peu les pieds sur terre. Il y a deux choses. Il ne faut pas oublier que c'est un grand artiste, donc qui a de grands. Comment on va dire ça? Sans pas des défauts, mais il exige beaucoup. Il est très exigeant. Maintenant, de l'autre côté, on a un grand médecin qui est très connu, très réputé, mais qui est quand même bien payé. Conrad Donc, Meuret. Hein. Conrad Meuret, merci. Qui est très Merci, bien payé pour Wikipédia. ça. Et comme je dis, les torts sont partagés. Les torts du côté de l'artiste, parce que effectivement, moi je suis déjà passé par là. Il m'est déjà arrivé à un moment donné où j'étais très fatigué, je devais faire un spectacle, Ouais. ça remonte à longtemps. Ben, j'étais voir mon médecin, j'ai dit, écoute, il me faut quelque chose pour tenir, parce que ce soir, j'avais même pas la voix, j'avais rien. Il vous a donné du jus de Il m'a céristéine. donné un espèce de truc, puis voici. Vous Mais parlez quand- de lui au présent. Pour vous, il est encore là? Qui, Michael? Michael. Non, parce que j'en parle comme ça, comme je parle de Marley, de tous ces gens-là qui sont des mythes, entre guillemets, qui ont quand même marqué l'histoire artistique. Comme je parle aussi de Bruce Lee, qui a marqué son histoire, comme je parle d'autres... Non, il y a des personnes qui ont marqué, et puis bon,
Mais par le président. Avant de vous quitter, mesdames, un petit mot sur Michael Jackson. Bah oui, quand même, quand même. Ça vous a ému ou pas là, vous étiez fan de Michael Jackson ou pas? Non, pas trop. Moi, j'écoutais, c'est tout. Ouais, vous écoutiez. Pas fanatique, non, non. Vous n'avez pas été très peiné. Non. Oh non. Ah bah non. Non. Dites ça devant un fan de Michael Jackson. Non. J'avais pas encore entendu ta question. D'accord. Non, mais oui, quand même, c'est un être humain. Je le connaissais. Si, j'ai été un peu peiné, oui. Ouais. Vous aussi à côté? Oui, un petit peu, d'autant plus que je pense que c'est quelqu'un qui avait visité Corosoni. Quand même un petit peu intérieur. Oui, c'est vrai qu'il souffrait. Ouais. Merci en tout cas, mesdames. On rappelle le 23 mai, on sera du côté de Corosoni. Sina-Marie. Oui, mais on passera à Corosoni. Moi, je veux passer. Invitez-moi. Le dimanche aussi, vous pourrez aller vous laver à la crique Consuelaire. Voilà. Bien vous délasser. On va se détendre. Merci, mesdames. Merci à vous. Bon retour à Sina-Marie, à Corosoni, enfin à Cayenne, parce que vous êtes de Cayenne, mais on montrera tous. En Guyane. On montrera. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Et on est de retour dans cette émission, ça va? Ah oui, tout va bien. Parce qu'on fait des blagues des fois en antenne. Ah oui. I love you. Bon, I love you. Alors justement, une fois que vous quittez cet univers Michael Jackson nous quitte, vous le gardez dans votre cœur, mais ça fait une espèce de transition. Yes. Finalement, ça vous libère quelque part aussi de cette addictologie à Michael Jackson. Et vous avez un autre talent que vous avez toujours développé, que vous avez toujours gardé à côté, mais qui prenait un peu moins de place. Et aujourd'hui, vous y êtes consacré entièrement, c'est le dessin. Oui. Yes, of course. Ah, c'est très bien. Oui, parce que alors le dessin, un petit peu comme pour la chanson ou le théâtre et tout ça, je suis un peu tombé dedans tout petit. Bah, vous êtes un artiste, de toute façon. J'aime l'art en général. Ouais. J'aime l'art. Je me dis que le bon Dieu nous a dotés de quelque chose qui est formidable. Les yeux, donc la vue, l'odorat, le toucher, l'oreille, tout. Donc il y a certains qui sont très bons pour faire de la cuisine. Il y a d'autres qui sont très bons pour faire du dessin, la danse. Donc je crois que faut l'utiliser. Bon, j'ai eu cette chance, parce que je le dis souvent, parce que je n'ai pas honte de le dire. On dit que c'est un don, moi je dis que c'est la main de Dieu, et puis c'est tout. Hein. Alors, donc, oui, vous êtes croyant en plus. Hein. Yes, of course. Bon, of course. Alors, vous speak in English? Yeah, best to fly. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous dessinez, et il y a quelque chose d'extraordinaire aussi chez vous, c'est la calligraphie. Yes. Oh, mais il en sait des choses. Ouais. Et il dit, petit, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est bien enseigné. Voilà, vous avez une façon de... La calligraphie, Oui. c'est venu aussi comment? J'aime l'art. J'aime voir les gens. Vous êtes autodidacte, vous avez appris sur quoi? Sur des livres? Non, tout seul, autodidacte, parce que la calligraphie, je me rappelle l'étape qu'on prenait quand on était petit à l'école, quand on écrivait mal, on prenait des tap, il fallait mettre les doigts comme ça avec la règle. Et bien du coup, je l'ai appris, puis je l'ai utilisé à bon escient. Et j'aime écrire. On dit que l'écriture, c'est la science des sources. C'est pas grave. Moi, je préfère bien écrire. Et d'ailleurs, ça a été très bien utilisé. Si bien que je garde en mémoire, quand je travaillais à l'état civil de Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai eu l'honneur et le privilège de faire ce qu'ils appelaient avant le livret de famille et le livret de mariage de monsieur Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Ah. Et il a insisté pour que ce soit moi qui le fasse. Bon, maintenant, c'est fait avec l'ordinateur, tout. Mais à l'époque, c'était vous. Avec la calligraphie. Entre Michael et le dessin, pourquoi pas le dessin? Pourquoi pas le dessin? Oui. Michael est plus fort. Non, parce que, en fait, Michael Jackson, entre guillemets, ça m'a permis de me faire connaître par le public, parce que bon, c'est quelque chose de plus live, de plus, je touchais un petit peu plus. C'est plus festif public, en plus. c'est plus festif. Voilà. Tandis que le dessin, vous savez, surtout en Guyane, c'est assez difficile. Ouais. Y a beaucoup de gens qui dessinent. J'ai eu l'occasion de suivre l'émission que tu as fait avec Théo Origina. Ouais. Et quand je regardais le Facebook de Théo, je sais que c'est un très très grand artiste aussi. Il dessine très très bien. Ouais. Et on a beaucoup comme ça qui dessinent très bien, qui sont un peu dans l'ombre. Moi, je me suis un petit peu plus aventuré vers les portraits parce que j'ai décidé que ce soit les portraits. Et Vous vous êtes concentré sur les portraits. Yes. Il y a eu aussi quelque chose de physique, un changement physique chez vous. Vous avez coupé vos cheveux? Alors, comme j'expliquais, effectivement, j'ai tout arrêté en décembre l'année dernière. Ouais, transformation. Ouais, transformation totale. Il m'a fallu 1 an, donc pendant toute l'année 2014, j'hésitais, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Et j'ai fait mon dernier spectacle en novembre 2014. C'était quelqu'un qui avait préparé pendant 1 an absolument que je fasse un spectacle pour son mari à l'anniversaire. Je lui ai dit, écoute, je te promets, je te jure que je vais le faire, mais ça sera vraiment le dernier spectacle de Michael Jackson que je vais faire.
Et je l'ai fait. Et quand j'étais chez le coiffeur pour couper les cheveux, il voulait pas le couper. C'est marrant. Il m'a dit, mais non, pas toi, Michael. Ah ouais, t'as rigolé. J'ai dit, non, on va couper. Mais pour vous, c'était nécessaire, c'était obligatoire pour pouvoir changer totalement? Alors, si, comme je l'ai dit déjà, d'une part, par rapport à ma fille, et puis, parce qu'elle faisait aussi la confusion. Hein. Donc, quand elle voit papa ou quand elle voit Michael, ah, papa, c'est toi qui chante. Là, c'est toi qui danse, papa. Alors, elle confond les deux. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, il faut qu'on se calme un petit peu. Vous avez gardé une mèche de cheveux en souvenir? Même pas? Non, même pas. Rien. J'ai vraiment tourné la page totalement. Ça ne veut pas dire que demain, bon, je vais faire un petit spectacle comme ça, mais je ne veux plus qu'on m'appelle pour faire du Jackson. On le fera comme ça pour rigoler. Ou on va... mais pas tout à fait quand même. Parce oui, que vous êtes habillé voilà, là, vous êtes habillé en Michael. Je savais ça. C'est pour la télé ou alors vous gardez quand même de temps en temps une petite affinité? Il y a une similitude encore entre Michael et moi. Ce sont les couleurs. Rouge, noir et blanc. J'ai toujours aimé... Ce sont mes couleurs. Oh bah vous auriez pu vous contenter d'une veste qui ne fasse pas penser aux vestes de Michael. Oui, bon, parce que celle-là... J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, et puis les chaussettes, et puis le style de chaussures. Mais ça, bon, je pense que ça va pas... Il vous a pas totalement quitté, Michael Jackson. En fait, j'essaie d'imiter un petit peu Jordan, mais c'est un petit peu difficile. Oui, c'est vrai. Alors, les portraits, effectivement. Vous avez fait des portraits, on va quasiment se quitter là-dessus, parce que malheureusement, cette émission... n'est trop touche court. À sa fin. Eh oui, trop malheureusement. Court. Mais vous avez fait beaucoup de portraits. Il y a Christiane Taubira, notamment. Yes. Il y a eu des grands noms, bien évidemment. C'est quoi? Ce sont des demandes ou c'est vous qui, à un moment donné, avez aimé quelqu'un et vous avez envie de le dessiner? Alors, c'est une question pour vous, ça. C'est une très bonne question. Ouais, je le dirai après. Oui. Ah non, pourquoi? En fait, je dessine souvent par inspiration. Il y a des gens qui m'inspirent. Voilà, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, dans toutes sortes, hein, dans tous les sens, politiques, artistiques ou autres. Et bon, je les dessine. Bon, après, je les fais connaître que j'ai fait leur portrait. Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant, après, il y a des gens qui me le demandent aussi pour faire leur portrait. Mais c'est pour ça que je ne veux pas être professionnel dans le dessin. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des visages qui ne me parlent pas. Ouais. Et puis vous êtes portraitiste, à ne pas confondre avec caricaturiste. Hein. Vous ne faites pas des... Non. Voilà. J'essaie le plus possible de m'approcher du réel dans le dessin. Donc je fignole beaucoup. Donc je ne pourrais pas me mettre dans une rue en train de dessiner comme ça, c'est pas possible parce que il me faut quand même une journée complète pour faire au moins un portrait. Ouais. Même si vous n'êtes pas professionnel, vous pensez à vous exposer? Ah si, mais là j'ai une expo qui m'a été demandée par la mairie de Cayenne pour justement le 10 juin pour l'esclavage, et j'ai à peu près une dizaine de personnages qui ont marqué l'esclavage, que je vais faire les portraits. Alors on donnera bien évidemment votre actualité des Facebook dans quelques petites minutes. Pour la fin de l'émission, on va se dire au revoir dans quelques petits instants, juste après ceci. Allez, alors que notre émission touche bientôt à sa fin, je viens de voir quelque chose entre vos mains. Yes. Et là, je suis déjà flatté. Ah ben, Jeffrey, remets-moi des glaçons. Alors, je parlais d'inspiration tout à l'heure. Yes. Vous m'avez fait. Oui. Regardez ce qu'il a réalisé. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, mes équipes chéries? Je suis très, très honoré parce que je sais qu'il y a eu des grands noms qui sont passés sous votre plume, sous votre stylo. Avec quoi vous dessinez d'ailleurs? Alors, au départ, je dessinais souvent au crayon. Et l'an dernier, en passant à Paramaribo, j'ai vu un monsieur qui dessinait dans les rues justement au stylo. Et depuis, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai trouvé ça original. Et je me suis lancé dans le... Là, celui-ci, là, que tu tiens à la main, il est faux stylo. Alors, le stylo? Ouais. L'inconvénient du stylo, c'est qu'on ne peut pas gommer. Il n'y en a pas droit à l'erreur. Et j'aime bien ce challenge. Parce que même quand je dessinais aussi au crayon, j'évitais de toucher la gomme. Donc j'espère que peut-être Vanessa voudra bien faire son portrait ultérieurement, qui sait. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais je n'ai pas trouvé les photos de Vanessa, donc j'ai trouvé celle de Jeffrey, remets-nous les glaçons, et puis je l'ai fait. Mais j'espère que ça t'a fait plaisir. Vraiment, je vous embrasse, oui, parce que ça me touche beaucoup et ce sera sur mon bureau. Ah ben ça me touche aussi. Non. Votre actu, on peut vous suivre sur le Facebook, sur un site internet? Of course, sur le Facebook, donc Rolando I Love You. Donc I Love You, ça s'écrit d'une manière assez particulière. Oui. I-L-U-V-U. C'est Iluvu, en fait c'est de l'argot américain. Ouais. Et ce même prénom, Rolando I Love You, on peut trouver aussi sur YouTube où on va voir les vidéos, aussi bien de mes spectacles
que de du justement, départ, aux aux États-Unis. Bon, en tout cas, nous on vous souhaite une longue vie, que ce soit en amoureux vraiment de la musique, en passionné de Michael Jackson et surtout en dessinateur de talent que vous êtes. Je pourrais laisser éventuellement mon numéro pour ceux qui veulent faire des portraits. Leurs portraits, oui. Donc le 06 94 20 58 00. 20 58 00. Voilà un artiste de talent. Du fond du cœur, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. You're welcome, sir. Ainsi s'achève notre émission. Eh oui. Attendez, quand deux portraits se rencontrent, ah mon bébé, je t'aime. Vous avez vu un petit peu? Ah, elle est trop belle. Tati Léodat, regardez son visage. Ah, je vais faire de la scène de jalousie. Ah, mais vous pouvez. Vous l'avez dessiné ou pas, Tati Léodat, déjà? Yes, of course, mais elle a un grand portrait chez elle. Oui. Ça prouve qu'il ne va pas souvent chez. Oui, si, j'y vais. Attention, hein. Si, j'y vais. Je vais lui dire à Tati. De toute façon, il fallait un grand portrait pour Tati. Ah oui. Ah, au secours. Allez, on dit au revoir. Oh, pardon. À bientôt. Oh my God.